Bonsoir à tous et bienvenue à la session du Conseil municipal de l'Ange-Gardien du 5 septembre 2023. Je vois qu'on a quorum. Je procède à l'ouverture. Je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier. C'est proposé par M. Vernet. En 2.3, l'adoption du procès-verbal. Je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2023 soit adopté tel que préposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Ferrand. Donc, il n'y avait pas de CCU. On saute au compte payé. Oh, d'accord, c'est vrai. Les questions du public, désolé. Pas de questions? Merci. Donc, les comptes payés. Monsieur Ferrand. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes déboursées émises au montant total de 2 218 540,21 sous, telles qu'indiquées sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-23-08, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Werner. Aux affaires nouvelles, en 9.1, M. Ferrand. C'est une autre vite. J'arrive. Non, c'est bon. Autorisation d'accorder une commandite. Attendu la demande de commandite de M. Marco Alain, coordonnateur de baseball Québec-Outaouais, baseball adapté pour le gala de fin de saison. Attendu que le baseball adapté permet aux jeunes enfants de 7 à 23 ans ayant un handicap physique ou une déficience intellectuelle de jouer au baseball dans une division créée spécifiquement pour leurs besoins. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une commandite de 150 $ à l'organisme Baseball Québec-Outaouais, baseball adapté pour le gala de fin de saison. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11000-349, autres dépenses conseil. C'est appuyé par M. Werner. En 9.2, aide financière à la TVC Basse-Lièvre. M. Proulx. Attendu la demande d'aide financière de la TVC Basse-Lièvre pour sa campagne de financement 2023, attendu que la TVC Basse-Lièvre est la seule télévision communautaire en Outaouais et qui couvre le territoire de la Basse-Lièvre, attendu qu'elle diffuse les séances du Conseil municipal mensuellement. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'un montant de 3 000 $ à TVC Basse-Lièvre pour l'appuyer dans sa campagne de financement 2023. Et c'est appuyé par Mme Arcan. En 9.3, autorisation d'acquérir une servitude de conservation. Mme Arcan. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 6 389 261 situé sur le chemin Portelance, attendu qu'il y a lieu d'acquérir une servitude de conservation sur ladite propriété. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'acquisition d'une servitude de conservation sur le lot 6 389 261 du cadastre du Québec, tel que démontré sur la description technique préparée par Olivier Pelletier, arpenteur géomètre, sous sa minute 1565 en date du 14 août 2023. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par Maître Manon Brazeau, notaire. Et c'est appuyé par M. Werner. En 9.4, demande pour garantir l'assurabilité des immeubles patrimoniaux. Mme Arcan. Attendu que les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement au Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et une restauration du patrimoine bâti du Québec, attendu que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine, attendu que l'impact majeur d'un refus sur l'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, attendu que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et, par conséquent, contribuent à la dévalorisation du dit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde,
En conséquence, les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine. Je propose et résolu que que la municipalité de l'Ange-Gardien demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et ce, peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. Et c'est appuyé unanimement. En 9.5, le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec de 2024 à 2028. Monsieur Ferrand. Attendu que le gouvernement du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour la période de 2024-2028. Attendu que le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme. Attendu que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, attendu que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets. Attendu que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler les investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Attendu que la Fédération québécoise des municipalités et des membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec. En ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes, de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues, etc., soient admissibles à ce programme. Considérant l'importance d'adapter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements et de travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements, tels que l'aménagement de ceintures coupe-feu pour protéger les communautés forestières. Attendu que la reddition des comptes lors de la réalisation de projets est lourde pour les municipalités. Attendu que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer la mise en œuvre le 1er janvier 2024 pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leur budget. Attendu que les sommes consenties de ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite. Je propose et résolu que la municipalité d'Ange-Gardien demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les périodes du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts, de n'ajouter aucune reddition de comptes, obligations ou conditions additionnelles aux municipalités pour l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés de la municipalité dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques, de transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, des Infrastructures de la Collectivité du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre du Transport et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, aux députés, ajoute les noms des députés de l'Assemblée nationale ainsi que M. Lauzon à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes de votre territoire, à la Fédération québécoise des municipalités et de la Fédération canadienne des municipalités. Il y avait une autre page. C'est appuyé unanimement.
9.6, autorisation d'une dépense pour l'achat de bollards pour le chemin principal à Chamboisé. Monsieur Werner. Attendu que plusieurs activités et événements se déroulent sur le site de Chamboisé de l'Ange-Gardien. Attendu qu'il y a lieu d'ajouter de l'éclairage sur le site afin de le rendre plus sécuritaire lors des activités qui ont lieu en soirée. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 50 000 plus taxes pour l'acquisition et l'installation de bollards sur le chemin principal du site de Chamboisé à l'Ange-Gardien. Les fonds à cette fin seront pris à même des fonds parcs et terrains de jeu. C'est appuyé par M. Farran. Donc, c'est déjà tout. Le lever de la séance. Je propose et résolu que la séance soit levée. Il est 7h10. Merci. Appuyé par M. Pau.